raconter l'histoire des musiciens de Brême telle que les frères Grimm l'ont écrite. En ce temps-là, il n'était question partout que du talent merveilleux des musiciens de Brême. Tous ceux qui avaient un peu de voix ou prétendaient en avoir, tous ceux qui savaient jouer d'un instrument ou le croyaient, se dirigeaient vers la ville de Brême à seule fin de montrer ses talents. Et tout le monde parlait tellement de Brême que même dans le plus petit village, la moindre bourgade, la campagne la plus reculée, il n'était question que de si bien que même les animaux... Enfin, n'allons pas trop vite. Donc, il y avait une fois un pauvre âne, bien vieux, qui toute sa vie avait travaillé bien docilement, bien courageusement pour son maître, transportant les sacs de grains au moulin, en rapportant ceux de farine, sans compter 1000 autres charges, toutes plus lourdes les unes que les autres. Et c'était, vous le pensez, très fatigant. Un soir, qu'il se promenait dans la cour de la ferme, il entendit son maître dire à sa femme: Ma chère femme, je crois qu'il est temps d'acheter un autre âne. Pourquoi donc, mon ami? Celui que nous avons. Mais celui que nous avons se fait vieux, et il n'y a plus grand-chose à en tirer. On peut toujours en faire du saucisson. C'est juste, c'est juste. Avec ce beau chapelet de saucisson, nous pourrons acheter un âne plus jeune. Et alors... Notre ami l'âne n'en écouta pas davantage, c'était suffisant, vous l'avouerez. Et il pensa... Du saucisson, du saucisson. Voilà tout le remerciement que j'ai d'avoir bien servi mon maître. Était-ce bien la peine d'avoir tant travaillé pendant ma vie pour être en fin de compte transformé en saucisson? Vraiment, mon maître a une étrange manière de récompenser ses vieux serviteurs. Écœurant, écœurant, voilà ce que c'est. Écœurant, j'ai usé ma jeunesse à le servir, et maintenant que me voilà vieux, il veut me manger. C'est incroyable, me manger, moi, un âne si extraordinaire, un âne dont la voix est à nul autre pareil. C'est comique. Tout le monde reconnaît mon talent de chanteur. Tout le monde me dit que je serais mieux à Brême qu'ici. Surtout pour chanter dans une poêle sous forme de saucisson. Eh oui, même les ânes pensaient à Brême. C'est vrai ça. J'ai été trop bon avec mon maître. Je vais me venger. Pas en le mangeant. Il est trop laid. Mais en allant à Brême, ou bien certainement, je deviendrai un grand chanteur, si célèbre que mon maître aura honte et viendra me demander pardon. Pauvre maître et pauvre maîtresse, comme vous allez me regretter. Il faut avouer, mes amis, que notre âne était assez fier de sa personne, mais avouez aussi que si l'on devait vous transformer en saucisson, que diriez-vous? Voilà donc notre saucisson, voilà donc notre compère l'âne, parti de chez son maître en direction de Brême. Et, sur la route, il s'essayait la voix. Vraiment, ma voix est belle. Mais il faudrait y mettre des notes. Voyons, les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, oui. I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, oh. I, oh, I, oh, I, oh, I, oh. Ah, oui, c'est vraiment très joli. Lorsque tout à coup... Mais qu'est-ce qui se passe? Au secours! Au secours! À moi! Oh, suis-je bête? C'est un chien. Bonjour, compère chien. Comment te portes-t-il? Bonjour, compère l'âne.
Je me porte fort mal. Que t'arrive-t-il donc? Je me suis enfui de la maison. Mon maître me trouve trop vieux pour aller à la chasse. Alors il veut se débarrasser de moi. C'est-à-dire qu'il veut faire de toi du saucisson? Même pas. Il veut me tuer et me jeter au fumier. Hélas. Est-ce ça qu'on appelle la reconnaissance pour de bons et loyaux services? Oh, que veux-tu? Les hommes sont ainsi, méchants et oublieux. Bien sûr, là, n'exagérez un peu, mais mettez-vous à sa place et à celle du chien. Pourtant, j'ai bien fait mon devoir, alors que si j'avais voulu... Qu'aurais-tu fait? Un chanteur. Hein? C'est bien connu, les chiens de chasse sont réputés pour leur belle voix. Alors j'aurais pu aller à Brême et... Mais il n'est pas trop tard. J'y vais justement. Viens avec moi. On est mieux à deux pour chanter que tout seul. Et le chien, bien heureux de son compagnon, suivit l'âne sur la route qui va vers Brême. Ils composèrent en chemin une petite chanson. Les musiciens de Brême, oh oh oh, oh oh oh. Les musiciens de Brême, wow, 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 wow. Les musiciens de Brême, wow, 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 wow. Les musiciens de Brême seront bientôt nos compagnons. Nous chanterons à l'unisson que l'ancien futur saucisson, le chien de chasse pas grognon, était les maîtres en chanson. Wow, wow, wow. Les musiciens de Brême, wow, 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 wow. Les musiciens de Brême seront bientôt nos compagnons. Wow, wow. Oui, bien sûr, les paroles de leur chanson n'étaient pas compliquées, mais que voulez-vous, on a beau être un âne et un chien, on n'est pas Victor Hugo. Le principal était qu'ils étaient bien contents d'aller à Brême tous les deux. Lorsque tout à coup... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, je suis là. Ce n'est qu'un chat qui miaule. Un chat? Oh, c'est vrai. Par mes oreilles, il fait une figure aussi triste que 3 jours de pluie. En principe, je n'aime pas beaucoup les chats, mais celui-ci me paraît sympathique. Hé, l'ami chat, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis bien malheureux. Ma maîtresse me trouve trop vieux pour attraper les souris. Alors elle veut me noyer. Que vas-tu faire? Moi, je ne sais pas. Aimes-tu chanter? Oh, quelle drôle de question. Oui, bien sûr, j'aime chanter. Je dois même dire que les soirs de lune, je chante fort bien sur les murs. Compère chat, puisque ta voix est aussi belle et que tu sembles un bon compagnon, acceptes-tu de nous accompagner à Brême où nous allons chanter? Tu chantes si souvent la nuit, tu peux devenir musicien de la ville, toi aussi. Brême, Brême, c'est le rêve de ma vie. Mes amis, vous ne pouviez me faire plus grand plaisir. Bravo! Partons donc! Les voilà donc partis tous les trois sur la route qui conduit à Brême. Et, naturellement, ils chantaient. Oh, 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 oh. Les musiciens de Brême! Wow, 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 wow. Les musiciens de Brême! Les musiciens de Brême seront bientôt nos compagnons. Nous chanterons à l'unisson que l'ancien futur saucisson, le chien de chasse pas grognon, le chat qu'on voulait faire poisson, était des maîtres en chanson. Les musiciens de Brême, les musiciens de Brême seront bientôt nos compagnons. La chanson s'allongeait et la route aussi, mais nos amis n'y prenaient garde. Lorsque tout à coup... Tiens. Oui, vraiment, tiens. Tais-toi un peu. Notre chanson est finie, écoutez. Bonjour, compère Coq. Nous étions en train de penser, mes amis et moi, que tu avais une fort jolie voix. Vous êtes gentil de me le dire. Mais il est trop tard.
Crottin, qu'as-tu donc? J'ai entendu ma maîtresse dire à la cuisinière de me mettre à la casserole pour le dîner de dimanche. Alors je chante pour essayer d'oublier. Extraordinaire! Quelle rencontre! C'est merveilleux! Merveilleux. Je ne trouve pas. Mais si, tu vas comprendre. Et les trois compagnons expliquèrent au coq ce qu'ils avaient l'idée de faire. À la tombée de la nuit, ils se trouvèrent dans une grande forêt. Eh bien, les amis, je crois qu'il est temps de songer à dormir. Sans manger? Qui dort, dîne. Et pour ma part, je suis si fatigué. Endormis. Sauf le coq qui, juché sur la plus haute branche, n'arrivait pas à dormir. Par ma crête, je n'arrive pas à fermer l'œil. Je regrette les grains de blé de ma maîtresse. Oui, mais aussi voulait-elle me manger. J'ai sommeil. Et puis, je n'ai pas sommeil. J'ai trop marché, et pourtant... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois briller une lumière. Ça doit être une étoile. Mais non. C'est dans les branchages là-bas. Oui. On perd le chat. Viens voir un peu par ici. Ça brelotte de moustache. Je vois une lumière là, dans les branchages, tout près de notre arbre. Tu es bien sûr? Oh, certain. J'ai maintenant les deux yeux ouverts. Et crois-moi, les yeux de chat voient bien plus clair la nuit que le jour. Alors, réveillons nos compagnons. La chose en vaut la peine. Ohé, compagnons, réveillez-vous et venez voir. Le coq qui était en haut de l'arbre a vu une lumière. Et appelez le chat, qui a vu de même. Alors, Nous avons pensé qu'il serait peut-être plus agréable d'avoir une maison où dormir qu'un arbre. allons donc sans hésitation. Ils allèrent donc à travers bois jusqu'à la maison. Et devinez ce qu'ils virent. Ils ont l'air méchants. Ils auraient pu se raser. Que peuvent-ils bien raconter? Écoutons. J'ai les saucissonnés, et quand il a été attaché, alors je lui ai coupé la tête avec mon grand couteau. Moi, le mien, il voulait pas me donner son argent. Il préférait mourir. Il a eu ce qu'il préférait. Et pour qu'il soit bien content, je l'ai coupé en petits morceaux. Le mien, il claquait des dents. J'ai pensé qu'il avait froid, alors je l'ai fait retirer. Le mien, il suait de peur. Alors je lui ai dit, puisque t'as trop chaud, je vais te rafraîchir. Et je l'ai noyé. Quelle horreur! Il faudrait les punir. Je crois que j'ai une idée. Voici quelle était l'idée du chien. L'âne posa ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien sauta sur le dos de l'âne. Le chat sur le dos du chien. Et le coq sur celui du chat. Et quand le chien eut compté, 1, 2, 3. quel vacarme! Et d'un seul coup, ils sautèrent tous par la fenêtre. Alors les amis, qu'en dites-vous? Je crois que nous ne les reverrons pas de sitôt. La leçon a été sévère. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, j'ai l'impression qu'ils ont eu peur. Bravo, l'âne, j'ai la même impression que toi.
Allons les amis, à table, et mangeons de bon appétit ce que les brigands nous ont si gentiment laissé. Wow, wow. Nos amis mangèrent de fort bon appétit. Quand ils eurent bien mangé, ils éteignirent et se couchèrent. Mais là-bas, au fond de la forêt, les brigands s'étaient arrêtés de courir. Mais, vous êtes fou de vous être sauvé si vite. Mais nous n'avons fait que te suivre. Comment? Tout était devant. Mais jamais de la vie, c'est Alfred. C'est pas vrai, c'est pas moi, c'était Oscar. Oh, pardon, j'ai suivi Célestin. Mais non, mais quand Sosthène il a crié. Allô. À quoi bon se disputer? Allez, réfléchissons plutôt au moyen de récupérer notre maison. Que quelqu'un, nous ne savons pas qui, nous a... Comment dirais-je? Volé, voilà les mots. Oui, volé, on l'a volé, oui. Et puis alors, nous voler, nous, c'est très... Vilain, c'est très vilain. Ah oui, Ah oui, voilà, c'est très vilain, oui. Bien sûr, c'est toujours vexant pour des voleurs d'être volés. Il n'y a plus de lumière dans notre maison. Sans doute nos ennemis sont-ils partis ou endormis. Bien. Alors, quel est le plus courageux d'entre nous? Allez voir ce qui se passe. Très bien, ça c'est une très bonne idée. Bonne idée. Mais aucun ne voulait être le plus courageux, si bien qu'ils décidèrent de tirer au sort. Am, stram, gram, pique, collégramme. C'est toi qui y vas. T'as triché. J'ai vu ça, ouais. C'était toi qui devais y aller. J'ai triché, moi? Ouais. Oula, répète si tu l'oses. T'as triché. Oui, t'as triché. Attends, je l'ai répété. Ouais. Attends, je l'ai... Ouais. Bon, eh ben c'est bon. Eh ben, puisque vous avez tous peur, j'irai, moi. Tout seul. Bravo. C'est très bien. Personne ne vient avec moi? Eh ben non, tu serais plus tout seul. C'est juste. Oui. Alors, au revoir, Froussard. Salut, au revoir. Et notre brigand, tremblant de peur, revint vers la maison. Tout était calme. Il entra, s'approcha du feu où brillaient des tisons pour allumer une bougie, mais ce qu'il avait pris pour des tisons étaient les yeux du chat. Le chat lui sauta à la figure en crachant et en griffant. En reculant, le brigand tomba sur le chien qui le mordit. Trébuchant, il arriva dans la cour juste sur les sabots de l'âne qui d'une roulade l'envoya en l'air. Quand il se retrouva par terre, il entendit. Et sans en entendre davantage, il courut rejoindre ses camarades. C'est affreux. Écoutez-moi, fuyons au plus vite. Il y a une sorcière dans la maison. Elle a craché sur moi. Elle m'a griffé avec les ongles terribles. Et puis un homme devant la porte, il m'a piqué avec son grand couteau. Et un monstre horrible dans la cour, il m'a donné un coup de massue. Et puis sur le toit, il y avait un juge qui criait « Amenez-moi ces coquins !» Alors fuyons, camarades, fuyons. Fuyons, c'est la seule chose à faire. Et nos brigands, prenant leurs jambes à leur cou, s'enfuirent sans demander leur reste. À ce qu'on m'a dit, ils courent encore, quoiqu'ils soient vieux et fatigués. Bien. Et nous? Je n'ai pas terminé. Nos compagnons se trouvèrent fort bien en la maison des brigands. Ils y trouvèrent des trésors immenses, de quoi manger en abondance, et ma foi, renoncèrent pour le moment à aller à Brême. Mais nous n'avons pas renoncé à la musique. Oh non, bien sûr, dans leur maison des bois où ils vivent très heureux, ils donnent à eux-mêmes des concerts de musique dont ils sont enchantés. Oh, il joue très bien. Ah, que c'est joli. Attention. En finesse. Au revoir, mes petits amis. Que je vous dise encore, si ces animaux pourtant si différents n'étaient pas devenus amis,
Songez à ce qu'il leur serait arrivé.